J'ai le privilège d'avoir avec moi Maxime Giroux. Et d'où viens-tu, Maxime? Je viens de Bois-des-Filions, sur la rive nord de Montréal, en fait. Et où étais-tu comme étudiant avant de venir? Avais-tu fini ton secondaire 5? Oui, j'avais fini mon secondaire 5, puis j'ai fait 1 an et 2 mois de DEP en ébénisterie. OK. Donc, au moment que je suis rentré, j'avais, je crois, 19 ans. OK. OK. Puis, qu'est-ce que tu as fait à l'école comme formation après, peut-être? Je suis rentré en architecture en septembre 2010. Et tu es dans une église locale maintenant? Oui, dans l'église de l'île Jésus à Chemédé, à Laval, dans le fond. OK. OK, tu étais là. D'accord. Ouais. Bon, et là, tu es ici cette semaine et pour le mois. Pour le mois. Comme directeur de programme. Directeur de programme pour nos camps. Ouais. Camp d'ado plus les 2 camps d'enfants. Les 2 camps d'enfants plus. T'es pas en camp de famille? Oui, je vais être là. Nice. Oui, Okay. je vais m'occuper aussi de certaines activités au camp de famille. Donc, tu as 1 mois que tu donnes. Que je donne. Complètement, ouais. Ouais, non, c'est vrai. C'est quelque chose qui Mike Hens m'a approché pour travailler cet été. Pour moi, c'était un grand défi. Que ça fait 3 années de suite là, que je reviens l'été à Bethel pour travailler. OK. Parce que on m'a demandé mon aide. Quand c'était Jonathan Labelle qui était directeur de programme à ce moment-là, il me demandait de l'aider. Donc j'acceptais parce que je voulais donner ces quelques semaines-là pour Dieu. Donc, si je comprends bien, t'es revenu à tous les étés depuis. Oui, exactement. Eh ben. Exactement. Donc, t'es mordu, là. Ouais, mais c'est à Bethel, en fait, que j'ai découvert vraiment le fardeau que j'ai pour les jeunes. Okay. Je suis impliqué à mon église locale auprès de la jeunesse. Puis j'ai vraiment découvert ce fardeau-là. J'ai senti cet appel-là de Dieu, d'aller auprès des jeunes. Puis étant donné que j'ai l'opportunité puis que je manque de rien, ben je me dis pourquoi pas donner quelques semaines à Dieu, tu sais, de mon été, puis pour les jeunes. Puis donc c'est pour ça que là, c'est sûr c'était des responsabilités de plus cet été, ça me stressait un peu. Mais Dieu a pourvu encore une fois cette année, puis je pense que ça va être bien. Puis je trouvais ça important de revenir, puis peut-être que Dieu veut m'amener en quelque part d'autre, là aussi avec ses responsabilités. Là, OK. Donc, qu'est-ce que tu rêves que Dieu fasse cet été dans la vie des jeunes, des campeurs? Là? Wow. C'est sûr que je veux absolument qu'ils se fassent le plus de fun possible. À créer une atmosphère plaisante, une atmosphère d'amitié, pour créer des amitiés, créer des relations avec les autres jeunes, créer des relations aussi avec les moniteurs, avec nous autres aussi qui fait le programme, pour par la suite juste amener l'Évangile, puis que oui, des vies soient transformées dans les jeunes, qui comprennent l'amour que Dieu nous donne, qui comprennent c'est quoi la vraie vie, puis la vie d'un chrétien, qu'est-ce que c'est pas plate. Là. Puis on peut avoir du plaisir. Avec ton programme, ça sera pas plate. Non, j'espère que non. J'espère que ce sera pas plate. Je pense pas. Non, ça va être bien. Ça va être bien, je suis convaincu. Moi, je me rappelle de mon moniteur quand j'avais 11 ans puis que je suis venu à Bethel. Ah, okay. Je me rappelle de mon moniteur. Okay. J'ai pas la mémoire de toutes ces choses-là, mais je me rappelle de mon moniteur et de la relation que j'avais avec lui. Puis du fait que j'ai consacré ma vie à Jésus dans un camp Bethel à 11 ans. OK. J'ai vraiment consacré ma vie. Puis lui, il était là pour m'aider là-dedans, puis pour me conseiller, puis prier pour moi. La relation, ça a tout le temps été, pour moi, quelque chose qui est primaire. Donc, merci beaucoup, Maxime. Je te souhaite un bel été.